L'impact des célébrations pour atteindre tes objectifs. Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs, et je te permets justement en les chassant d'atteindre des objectifs et de les célébrer. La plus grande problématique, ou quasiment, de mes chasseurs d'élite, c'est justement cette difficulté à célébrer. C'est bien pour ça que le programme est dans la durée, parce que c'est important de pouvoir changer des habitudes profondes, négatives, et ainsi de chasser les saboteurs. Très difficile de célébrer parce que de tout temps, depuis qu'on est tout petit, eh bien, c'est pas nous qui décidons de célébrer. Tu sais, tes parents, quand ils t'appellent pour un apéritif, quand tu étais petit, encore maintenant, mais c'est rarement tes parents quand même qui t'appellent pour l'apéritif, t'es super content. D'accord, il va y avoir des gâteaux apéritifs, machin, on va parler avec machin, il va y avoir de la limonade, il va peut-être y avoir les cousins, les amis, les voisins, et donc c'est un moment joyeux. Tu te rappelles de cette célébration, à quel point elle te rendait heureuse, tout comme Noël ou un anniversaire, ou un moment heureux qu'on allait partager ensemble. Il s'avère que ces célébrations n'étaient pas de ton fait, tu y étais souvent invité. Le reste du temps, lorsque toi tu voulais célébrer quelque chose, eh bien on te renvoyait souvent ton D22. C'était pas forcément le moment, ou c'était pas le jour où il fallait que tu travailles plus à l'école pour avoir cette récompense. Très difficile de célébrer aujourd'hui parce que jusqu'à présent, on nous a dit quand est-ce qu'il fallait célébrer, ou on nous a préparé ces célébrations. Célébrer est extrêmement essentiel et je vais te donner 3 raisons simples pour lesquelles il est important que tu les incorpores dans tes routines pour pouvoir atteindre tes objectifs épanouissants, et le moment de l'année s'y prête carrément. Premier élément, célébrer, c'est te reconnaître. C'est une comparaison un peu houleuse que je vais faire, mais je veux dire, quand ton chien fait une action correcte, ou que il n'a pas pissé sur le tapis, ou que tu lui apprends à faire des tours, eh bien c'est pareil avec les dauphins, mais tu en as rarement dans ta baignoire, tu vas lui donner une récompense. Un petit sucre, un câlin, quelque chose, et il est content, et c'est une façon de l'éduquer. Notre cerveau, c'est la même chose. Si, imaginons, tu as décidé d'atteindre tel ou tel objectif, ou de changer telle ou telle habitude, ou te reconvertir professionnellement, ou te donner plus d'amour à toi-même, et que tu n'avais pas l'habitude de ça, alors, pour y parvenir, tu as dû éradiquer beaucoup de saboteurs, tu as dû changer beaucoup d'habitudes, ça t'a pris du temps, tu as connu des échecs, et au moment où tu y arrives, c'est enfin là, et ton cerveau, en gros, si tu célèbres pas, il va dire « Purée, je me suis emmerdé à l'accompagner et à l'aider à donner le meilleur de moi-même pour qu'il puisse y parvenir », et il ne célèbre même pas, c'est donc que ça ne doit pas être important pour lui. Le fait de célébrer, c'est une indication que tu donnes à ton cerveau, tu te rappelles la métaphore du chien, que c'est un super travail, et que c'est ça que tu veux dans ta vie, et que tu voudrais qu'il t'en donne plus, alors tu le récompenses avec le plaisir. Je l'ai déjà expliqué, le cerveau est binaire, douleur, plaisir, et il va toujours nous accompagner vers notre perception, je dis bien notre perception, du plaisir qu'on va pouvoir en retirer. Alors à partir du moment où tu te célèbres, eh bien tu es en train de donner une information positive à ton cerveau en lui disant « C'est génial ce que tu as fait, merci, good job », et on continue. La deuxième indication, c'est que cette célébration va te connecter à la joie. Et la joie, c'est la seule des 5 émotions, sachant qu'on peut quand même j'ai pas trouvé le mot, les décupler, toutes ces émotions, il n'y en a pas que 5, on peut mais je vais trouver le mot avant la fin de la vidéo, on peut bon, si tu as le mot, donne-le-moi en commentaire. C'est la seule émotion des 5 qui est positive. Et c'est une émotion à laquelle on aime se connecter. Dans la joie, on est dans le moment présent, on est insouciant, on est spontané, on est souriant, on dégage de l'amour, on aime le partage. Beaucoup de valeurs découlent de cette émotion de la joie. Célébrer, c'est la joie. À partir du moment où tu décides de t'accorder du temps, un bain, lire un livre, regarder ta série préférée, eh bien, cette émotion de joie va arriver parce que tu vas célébrer le fait que tu as non seulement atteint quelque chose et que tu t'accordes cette récompense. D'accord ? Ça peut être également une danse de la joie ou un cri de joie. Également, si tu vas t'acheter quelque chose qui te tient à cœur et qui te fait plaisir, alors à ce moment-là, tu vas aussi éprouver de la joie, certes matérielle, mais des fois, ça fait quand même du bien, qui va dégager, tu sais, les fameuses hormones, etc., qui te font du plaisir et du bien. Ton cerveau va comprendre et il va perpétuer cette évolution que tu lui demandes. La joie, c'est super important. Et le troisième point, c'est une clarification. Les célébrations n'ont pas besoin d'être compliquées. Ce qui bloque,
souvent, et je le vois avec les chasseurs d'élite, tu sais, les personnes qui ont décidé de chasser leurs saboteurs sur le long terme et que j'accompagne avec mon programme sur 1 an, d'abord en les chassant, puis en te reconnectant à tes trésors d'ADN, tout ce qui est positif, énergie, brillance, lumière en toi, pour enfin fixer ces objectifs positifs d'accomplissement, eh bien, je les accompagne à comprendre qu'une célébration, ça n'a pas besoin d'être compliqué ou de coûter cher. Un simple bravo, c'est un moyen de te reconnaître et de reconnaître ce que tu as fait de bien. Crier, danser, sauter, c'est également une manière de te reconnaître et de célébrer une belle action. Tu peux également, en toute conscience, te préparer un thé. Tu sais, en choisissant le parfum que tu veux aujourd'hui, si c'est du thé qui n'est pas en sachet, le verser délicatement en regardant les copeaux qui sont en train de se disperser, sentir l'arôme qui se dégage, respirer pendant qu'il est en train d'infuser, mettre une petite poudre magique pour célébrer ta récompense. Il existe mille et une manières simples de célébrer que les chasseurs d'élite connaissent bien. Et je te souhaite, toi aussi, de pouvoir célébrer quelque chose que tu as fait de bien, par exemple, aujourd'hui. Et même s'il est 8 heures du matin. Tiens, dis-moi en commentaire tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de célébrer de ta journée, à quelques moments qu'on soit dans cette journée? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer? Et bien évidemment, je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu et à la partager. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne des chasseurs de saboteurs pour en savoir encore plus sur comment ces saboteurs t'empêchent de réaliser notamment tes célébrations. Je t'embrasse, la chasse reste ouverte.